La mise en œuvre à Maurice d'un programme national d'efficacité énergétique passe par la mobilisation de nombreux acteurs. Afin de sensibiliser le secteur privé sur ces enjeux, le projet Phase Pilote Vapeur dans l'industrie, ou plus simplement Projet Pilote Vapeur, est conduit sur 8 entreprises durant toute l'année 2013 et sur les premiers mois de 2014. Ce projet est d'abord le fruit de la coopération Maurice Réunion. Pour renforcer la coopération entre les deux îles, je suis un jeune ingénieur réunionnais missionné à l'île Maurice dans le cadre d'un volontariat de solidarité internationale pour les partenaires Association pour le développement industriel de la Réunion et l'Association des manufacturiers mauriciens, tout ceci dans un financement France Volontaire, Région Réunion, Union Européenne. Mon objectif est d'intégrer l'efficacité énergétique dans le secteur industriel mauricien sur la base de l'expérience menée à l'île de la Réunion il y a plusieurs années. Tout commence par la sélection d'un consultant spécialisé dans l'audit des systèmes de production, de distribution et d'utilisation de la vapeur. En même temps, il faut choisir les entreprises bénéficiaires de cet audit groupé. L'encadrement de la qualité du projet se poursuit durant les 4 phases de l'audit. La première consiste à présenter la méthodologie aux responsables des 8 établissements industriels retenus. L'objectif de la seconde étape est de faire un audit instrumenté depuis la distribution en passant par la production jusqu'aux utilisateurs. Cet audit est appuyé par une campagne de mesures où on va faire des mesures de température d'eau, de température de fumée, une mesure de débimétrie pour avoir le débit de l'eau entrée dans la chaudière, une analyse de combustion pour vérifier que le rendement du brûleur est correct, qu'on a une consommation en adéquation avec la consommation de vapeur, et d'analyser en fin de compte toutes ces données, de faire des corrélations pour pouvoir établir un plan d'action d'efficacité énergétique à mettre en place. La troisième phase est une formation théorique en groupe sur tout ce qui concerne la vapeur, suivie d'une formation pratique individualisée avec le rapport d'audit comme outil pédagogique. Le consultant Barreau Recherche explique alors à la direction de chaque entreprise le plan d'action pour réduire les dépenses liées à la vapeur. La quatrième et dernière étape consiste à revenir après une période de 6 mois où l'industriel a commencé à mettre le plan d'action en place, à venir vérifier et valider les actions qu'il a mises en place, donc vérifier en fin de compte que le potentiel que l'on a identifié est là, l'assister aussi dans le cadre de projets qu'il pourrait avoir ou l'assister au niveau de devis de fournisseurs qu'il a pu avoir, revérifier aussi une dernière fois que leurs brûleurs ou les analyses de combustion qui ont pu être faites à un moment donné sont toujours adaptées, s'il ne faut pas recommencer un ramonage, recommencer un réglage de brûleur. Cette dernière phase consiste à faire un appui technique suite à la mission complète que l'on a faite. Au final, nous passons une semaine sur chaque site pour mener à bien cet audit de vapeur. De cette semaine passée sur chaque site en l'espace de presque un an, voyons maintenant les retours d'expérience des industriels engagés, leurs activités et leur motivation aussi. LFL, c'est une entreprise spécialisée dans la fabrication de l'aliment pour bétail. On utilise la vapeur LFL justement pour conditionner des produits secs comme du maïs broyé, du soja broyé, pour avoir une finalité de granuler pour différents animaux. Dans le passé, on a fait des différents audits, mais qui nous a amené à pas grand-chose. Maintenant, on voulait changer de cap. Donc, on a été approché par l'AMM pour cet audit de vapeur qui allait être fait par Barreau Recherche. On a tout de suite été emballé par cette proposition, parce que vu que ce serait la première fois qu'une entreprise étrangère allait venir faire une audit de vapeur. Suite à cet audit, on a eu des recommandations très précises, avec des chiffres à l'appui, avec tout ce qui est instrumentation, qui montre bien quel pourcentage qu'on pourrait économiser, avec des actions très très précises dans le rapport. Suite à l'audit, on a fait un contrat avec une entreprise locale pour faire les réglages de brûleurs. Deuxièmement, on a le calorifugage des circuits. Ensuite, un système de monitoring qui va nous permettre par la suite de faire un suivi et d'économiser de l'énergie. Le réglage des brûleurs des chaudières constitue un enjeu important. L'optimisation de la combustion permet d'enregistrer des gains significatifs. La démonstration est faite dans toutes les entreprises auditées, comme par exemple Margarine Industries. On utilise de la vapeur pour convertir notre matière première de solide state to liquid state. De là, on va préparer notre formule pour qu'on puisse faire la margarine de table, industrielle et shortening. Première décision qu'on a faite après les audits, on a 2 boilers. On a cessé d'utiliser le gros, on utilise le petit en plein temps pour qu'on puisse faire les économies. Dans le court terme, on a essayé de faire les réglages
pour qu'on puisse avoir une efficience de notre boiler. Et deuxième étape, on va commencer à mettre des mesures pour qu'on puisse avoir des datas et pour qu'on puisse analyser les datas. Quand on va renouveler notre boiler, on va changer un boiler de vapeur en l'eau chaude. Dans le Seafood Hub d'IBL, la prise en compte des recommandations donne des résultats rapidement. Pour les mascarins, c'est une conserverie de poissons. On utilise la vapeur dans des cuiseurs pour cuire le poisson. Et puis ensuite, la vapeur est utilisée pour la stérilisation des poches de poisson. L'usine a été construite en 2005 et depuis quelque temps, avec les équipements qui ont été ajoutés et qui utilisent de la vapeur, notre consommation de vapeur a augmenté et on a eu quelques soucis au niveau de la distribution de vapeur. Et c'est là, quand l'occasion s'est présentée, on n'a pas hésité et on a accepté l'offre de l'Association of Russian Manufacturers de participer à cet audit de vapeur chez nous. L'audit a révélé qu'au départ même, il y avait eu un problème au niveau de la conception de la tuyauterie. On nous a conseillé, on nous a recommandé l'installation d'un barillet dans le circuit, ce que nous venons de faire là il y a quelques semaines de ça. Et puis ensuite, il y a eu l'audit qui a été fait et avec les mesures qu'ils ont prises, ils ont révélé certaines déperditions au niveau des tuyautage. Et effectivement, le calorifugage des tuyaux laissait à désirer en certains endroits. Et là, ça aussi, nous avons fait le nécessaire, ça a été réparé. Et puis, la purge de surface qui nous a été recommandée, alors que nous faisions principalement la purge de fond. Ça a été mis en pratique depuis l'année dernière. Et maintenant, il nous reste à compléter l'installation d'un nouveau tuyau pour emmener la vapeur directement aux autoclaves. La satisfaction est au rendez-vous à l'abattoir Inodis de Beauclimat. On transforme 22 000 têtes de volaille par jour. On aura besoin de vapeur pour échaudage et aussi transformation de farine de poulet. On est membre de AMM et on a décidé de participer à ce projet. Enfin, l'audit de la vapeur, c'est très important pour nous. Le coût de la vapeur dans notre production, c'est environ 15 à 20%. À partir de cet audit, on a phasé les plans d'action, court, moyen et long terme. Pour le court terme, ce qu'on a fait régler le brûleur pour optimiser les combustibles. Et aussi le retour du condensat, on l'a envoyé dans le bac d'échaudement. Pour le moyen terme, on a décidé de remplacer les tuyaux qui sont abîmés et refaire le calorifuge pour ces tuyaux-là. Pour le long terme, on va revoir la distribution de vapeur dans toutes les unités. Les consultants envoyés par la AFD a été très bénéfique pour nous. Ils nous ont fait voir des trucs qu'on n'a pas vus quotidiennement. Et puis, les trainings qu'ils ont donnés à nos techniciens et nos opérateurs ont été très bénéfiques. L'audit énergétique se révèle très utile également pour l'un des principaux embouteilleurs d'eau et de boissons gazeuses du pays. On utilise la vapeur pour stériliser les bouteilles en verre, pour faire de iced tea en pasteurisation et aussi pour faire des sirops pour embouteiller les produits gazeux. On s'est engagé dans le projet pilote vapeur afin d'avoir un aperçu de notre système, les points forts, les points faibles. Comme notre système est vieux, on va essayer aussi d'améliorer et avoir un aperçu en global de notre rendement. Les audits nous ont apporté que notre système est pas très performant en termes d'utilisation vapeur. Les circuits qu'on utilise ne sont pas très fiables, il y a pas mal de points faibles qui nous empêchent de travailler à une efficacité optimum. Pour améliorer notre système, on va essayer de changer la tuyauterie pour avoir un système de distribution plus efficace et puis récupérer tous les condensats qu'il y a, faire des petits ajustements recommandés par Barreau Recherche sur la chaufferie, peut-être automatiser le système qui est actuellement en mode manuel. Le projet pilote vapeur offre aux industriels la possibilité d'approfondir une démarche d'économie de combustible et de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre. La preuve est faite par TNT, producteur des célèbres mines Apollo. Comme nous fabriquons les nuits instantanées ici à l'usine, nous avons besoin de vapeur pour pré-cuire les pâtes. Nous étions déjà dans une démarche d'audit énergétique pour réduire notre empreinte carbone depuis plus de 3 ans.
Cet audit vapeur nous a permis d'avoir des données plus concrètes et de prendre des mesures plus appropriées afin d'avoir une économie plus intéressante sur notre consommation de fuel. Suite à l'audit vapeur, maintenant nous avons un contrôle de nos chaudières qui sont plus rigoureux. Nous faisons très attention au réglage de nos brûleurs afin de maintenir l'efficience de nos chaudières. Et dans le futur, nous pensons mettre en place un système de barillet afin de sécuriser la distribution de vapeur. Sécuriser la distribution de vapeur, c'est d'abord calorifuger la tuyauterie. Les audits révèlent aux industriels des potentiels de gains beaucoup plus importants qu'ils ne l'imaginaient avant de les mesurer. Ce qui les conduit à être beaucoup plus exigeants avec leurs sous-traitants et leurs fournisseurs. Nous, à Morillet, nous sommes fabricants des produits laitiers. Nous utilisons de la vapeur pour tout le traitement thermique, donc ce qui veut dire pasteurisation et stérilisation de nos produits. Donc, nous fabriquons de la vapeur à travers du LPG. Donc l'audit, ce que l'audit nous a apporté, c'est réaliser, voir les mauvaises pratiques et les manquements qu'il y avait au niveau de nos installations, donc production et aussi de la distribution de la vapeur. Au niveau des puageurs, donc mal installés, mauvaise qualité, mauvais entretien de certains puageurs. On avait un compteur vapeur qui n'était pas fiable, nous donnait des mauvaises relevés. Et aussi au niveau du brûleur, des réglages du brûleur mal faits. Donc suite à l'audit, on a commencé à changer les puageurs, remplacer les puageurs par des puageurs fiables recommandés par Barreau Recherche. Nous avons aussi installé un nouveau compteur vapeur normalisé qui nous permet aujourd'hui de commencer à prendre les relevés, à analyser. Nous avons commencé aussi à régler donc, les brûleurs. Et là, ce que nous entreprenons, c'est refaire tout le calorifuge là où il en manque, où c'est mal, c'est en mauvais état. Et aussi donc de revoir tout le réseau vapeur. Convaincus aussi bien par sa dimension technique que son volet formation, les responsables des entreprises participant au projet pilote et démonstration système vapeur sont aujourd'hui les meilleurs ambassadeurs de l'efficacité énergétique. Avec une nouvelle mission, convaincre à leur tour. Pour que démarre au plus tôt la deuxième phase de ce programme, elle devrait concerner une centaine d'autres entreprises. La société Meadows Feeds produit des aliments pour animaux. On se sert de la vapeur pour pré-cuire l'aliment afin d'augmenter la consommation et le rendement. Nous avons décidé de participer dans le projet pilote vapeur pour réduire la consommation de fuel et aussi de réduire l'impact de nos activités sur l'environnement. L'audit vapeur organisé par Barreau Recherche nous a fait voir nos faiblesses. Donc, le réglage des brûleurs, le calorifugage et la mesure du fuel et de vapeur. On prévoit d'implémenter les recommandations de Barreau Recherche sur une année pour réaliser aux environs de 20% d'économie. 20% d'économie, c'est assez proche de la moyenne des gains attendus par les 8 établissements de l'industrie agroalimentaire engagés dans le projet pilote vapeur. À son démarrage, la somme de leur facture énergétique atteignait 120 millions de roupies, soit 3 millions d'euros par an. Les économies d'énergie annuelles révélées par les audits de vapeur sont de 25% en moyenne, soit pour les 8 usines, 30 millions de roupies ou encore 750 000 euros. À condition de lancer des investissements évalués au total à 12 millions de roupies, soit 300 000 euros. Ce que les responsables de ces entreprises sont bien décidés à faire. Et vous, l'efficacité énergétique, ça vous inspire quoi ?